La semaine dernière, nous avons vu les ingrédients de base qui composent un algorithme, ainsi que la possibilité pour un algorithme de faire appel à un autre algorithme afin de résoudre un problème donné. Ce principe permet de structurer le raisonnement en décomposant la résolution d'un problème en sous-problèmes, chacun plus facile à résoudre que le problème d'origine. Aujourd'hui, nous allons voir une extension de ce principe, la possibilité pour un algorithme de faire appel à lui-même, aussi connu sous le nom de récursivité. Comme nous allons le voir, cette méthode permet d'écrire des algorithmes très courts, mais capables de résoudre des problèmes a priori difficiles. Ceci a toutefois un prix. Si l'on veut exploiter la récursivité, il y a un certain nombre de règles à respecter si on veut éviter des catastrophes. Comme le disait un sage, pour bien comprendre la récursivité, il faut d'abord bien comprendre la récursivité. Plus sérieusement, on peut définir un algorithme récursif comme suit. C'est un algorithme qui résout un problème en calculant des solutions d'instances plus petites du même problème, l'algorithme s'invoquant lui-même de façon répétitive. Pour comprendre ce que cette définition veut dire, illustrons-la par un exemple pour commencer. Lors d'un déménagement, vous remplissez une camionnette avec de nombreux cartons contenant toutes les affaires de votre appartement. Certains cartons contenant eux-mêmes des cartons plus petits. Malheureusement, au moment de partir, vous vous rendez compte que vous avez laissé par mégarde la clé de votre appartement dans un des nombreux cartons bien rangés dans la camionnette. Comment donc allez-vous procéder pour retrouver la clé? Voici l'algorithme que nous allons utiliser. Tout d'abord, pour rechercher la clé dans un carton donné, vous vous posez la première question, est-ce que je vois la clé quelque part dans le carton? Si oui, c'est bon, vous pouvez sortir de l'algorithme. Sinon, vous devez vous poser la deuxième question, est-ce que le carton contient au moins un autre carton? Si c'est le cas, il faut alors parcourir la liste de tous ces autres cartons et effectuer une recherche de clés dans chacun d'entre eux. Si par contre, le carton que vous avez exploré au début ne contient aucun autre carton, vous sortez de l'algorithme sans avoir trouvé la clé. Ici, il importe de faire deux remarques. Tout d'abord, cet algorithme se termine toujours, mais pas forcément avec succès si la clé n'est pas dans le carton donné. Deuxièmement, cet algorithme ne fait que rechercher la clé dans un carton. Si on veut résoudre le problème d'origine, on doit lancer l'algorithme en remplaçant le mot carton par camionnette. Ainsi, on a trouvé une manière simple de décrire un algorithme qui aurait pu prendre beaucoup de lignes à décrire explicitement. Imaginez par exemple que vous ayez dans vos affaires de petites boîtes en carton, rangées à l'intérieur de cartons à chaussures, eux-mêmes rangés dans des cartons de livraison, qui seraient à leur tour bien calés dans de grands cartons à bananes. Lorsqu'on écrit un algorithme récursif, il y a trois principes à respecter. 1. Il faut toujours une condition de terminaison. Dans notre exemple, l'algorithme s'arrête lorsqu'on retrouve la clé ou lorsqu'on a ouvert tous les cartons et qu'on ne l'a pas trouvée. Si par exemple celle-ci se trouvait dans notre poche. Si cette condition de terminaison est absente, l'algorithme ne s'arrête jamais. 2. Un algorithme récursif s'appelle lui-même, certes, mais il est crucial que cet appel se réfère à une instance plus simple du problème, en général des données d'entrée de taille plus petite. Dans notre exemple, fouiller un carton donné est plus simple que de fouiller toute la camionnette. Un troisième ingrédient important d'un algorithme récursif est le processus de recombinaison, qui est généralement nécessaire lorsqu'on a résolu l'instance plus simple du problème pour obtenir la solution du problème d'origine. Dans notre exemple de recherche de clés, le processus de recombinaison est trivial et n'apparaît donc pas clairement, mais nous allons revoir cela avec l'exemple qui suit. Un exemple simple de problème permettant d'illustrer la notion de récursivité est le calcul de la somme des n premiers nombres entiers. Par exemple, la somme des 3 premiers nombres entiers correspond à 1 plus 2 plus 3 est égal à 6. On voudrait donc un algorithme qui, avec les données d'entrée n égale 3, nous sorte la réponse 6. Ce problème peut être résolu à l'aide de l'algorithme itératif suivant. L'entrée de cet algorithme est le nombre n de nombres entiers dont on veut faire la somme. Dans le cas de l'exemple mentionné auparavant, n est égal à 3. La sortie de cet algorithme
est la somme S de n des n premiers nombres entiers considérés. Dans l'exemple, S de n est égal à 6. L'algorithme initialise tout d'abord la variable S à 0, puis parcourt les nombres de 1 à n et ajoute chaque fois ceci à la variable S. Finalement, la sortie de l'algorithme est S. Notez que la complexité temporelle de cet algorithme est un grand θ de n, car il ne parcourt qu'une seule boucle. Pour construire une version récursive de l'algorithme SOM, il faut tout d'abord remarquer que, pour tout nombre n plus grand ou égal à 2, S de n peut toujours s'écrire comme n plus S de n-1. Ceci est la clé de la résolution incrémentale du problème. On retrouve en effet ici les 3 ingrédients qui vont nous permettre d'écrire un algorithme récursif. Une instance plus simple du problème, un principe de recombinaison avec l'addition, auquel il faut encore ajouter une condition de terminaison rencontrée lorsque le paramètre d'entrée n vaut 1. Le calcul de la somme étant alors particulièrement facile. En combinant ces différents éléments, on obtient la version récursive de l'algorithme. On voit bien ici apparaître la condition de terminaison. Si n est égal à 1, on sort 1. Et si ça n'est pas le cas, on sort n plus la somme récursive de n-1. Donc l'appel à des données d'entrée avec des données d'entrée plus simples et la recombinaison avec l'addition ici. Il se trouve que la complexité temporelle de cet algorithme est encore un grand θ de n, comme nous allons le voir. Pour bien comprendre ce que fait cet algorithme, décrivons son schéma d'exécution. Nous prendrons toujours en exemple le cas où n égale à 3. Lorsqu'on exécute somme récursive de 3, l'algorithme teste d'abord si n est égal à 1. Ça n'est pas le cas, donc l'algorithme sort 3 plus somme récursive de 2. En exécutant somme récursive de 2, l'algorithme recommence et se pose la question, est-ce que n est égal à 1? La réponse est de nouveau non, donc l'algorithme continue et exécute sortir 2 plus somme récursive de 1. À nouveau, la condition de terminaison est testée. Est-ce que n égale à 1? C'est le cas ici. Donc, l'algorithme sort la valeur 1. Cette valeur 1 est ensuite recombinée avec la valeur 2 avec une addition pour devenir 3. Et cette valeur 3 est ensuite recombinée ici avec la valeur 3, toujours avec une addition, pour devenir 6. Et donc, ce 6 est la sortie finale de l'algorithme. On peut toujours penser à un algorithme récursif comme à un algorithme qui ouvre des boîtes de plus en plus petites jusqu'à arriver à la boîte la plus petite où la condition de terminaison est exécutée. Combien de boîtes avons-nous ouvertes ici? Eh bien, nous avons ouvert autant de boîtes qu'il y a de valeur de n. Pour être plus précis, nous avons ouvert n-1 boîte. Donc, le nombre total d'opérations, à savoir la complexité temporelle de l'algorithme, est aussi un grand θ de n ici. Après cette première approche de la récursivité, nous allons voir dans les vidéos suivantes plusieurs applications de celle-ci qui permettront de mieux illustrer encore la puissance de ce principe pour la résolution de problèmes.